Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est grâce au Daré, que la paix de l'Éternel soit avec vous. Nous sommes dans notre émission Minouzon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et il est l'heure de chercher la face de Dieu. Comme on a promis l'Éternel que chaque minute, on va lui raconter et on va lui remercier, on va lui parler de tout ce qu'on en a besoin et de lui remercier de nous avoir accompagnés et d'abandonner toute la journée entre ses mains. Que Dieu vous bénisse. Je sais que maintenant tout le monde est veillé et tout le monde est réveillé en train de parler avec son Dieu. Amen. Aujourd'hui, Seigneur m'envoie spécialement vers vous de vous annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, pourquoi Élisée voulait accompagner Élie jusqu'à Bethel. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi Élisée voulait accompagner Élie jusqu'à Bethel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, Élisée voulait quelque chose. Parce que Élisée voulait quelque chose. Alléluia. Si la personne cherche quelque chose, c'est lui qui va être veillé et c'est lui qui va être debout et c'est lui qui va persévérer. Alléluia. Donc Élisée voulait quelque chose à Élie parce qu'il a vu quelque chose de très important dans la vie d'Élie. Il a vu quelque chose de très précieux dans Élie. C'est le pourquoi il voulait l'accompagner jusqu'au sommet. Alléluia. Et toi, frère qui est en train de m'écouter, toi, soeur qui est en train de m'écouter, qu'est-ce que tu veux que l'Éternel te donne? C'est le pourquoi Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé spécialement te dire que c'est toi qui es en train de chercher la chose. C'est toi qui vas rester prêt. C'est toi qui vas te sacrifier. C'est toi qui vas rester debout. Alléluia. Il ne faut pas dormir. Alléluia. Tu dois être veillé de toutes choses parce que c'est toi qui en as besoin. C'est toi qui veux la chose. Donc c'est toi qui vas rester prêt. Alléluia. Si tu veux quelque chose, ce n'est pas que tu vas aller dormir, la chose va venir vers toi. Non. C'est toi qui vas chercher la chose plutôt. Ce n'est pas la chose qui va te chercher toi. Alléluia. C'est le pourquoi Élisée était veillé. Il était vigilant. Alléluia. Et il disait dans son cœur, je ne peux pas abandonner ce précieux chose que je vois dans la vie d'Élie ou bien dans Élie. Donc moi aussi je vais faire tout possible pour prendre ce qui m'intéresse dedans, ce que j'en ai besoin, ce que je veux. Alléluia. Et toi, qu'est-ce que tu veux que l'Éternel te donne? Qu'est-ce que tu en as besoin? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie? Tu cherches les choses de ce monde, c'est fini. Et le royaume de Dieu que l'Éternel a préparé pour nous, Seigneur Jésus a dit, je vais préparer pour vous. Si c'est ça que tu es en train de chercher, frères et sœurs, il ne faut pas dormir. Le moment n'est pas encore fini. Le jour que tu vas arrêter de prier là, c'est le jour que tu es rentré dans le royaume de Dieu. Comme tu n'es pas encore parti, tu ne cesseras jamais de prier. Comme tu n'as pas encore allé dans les cieux, dans le lieu de l'Éternel, là où Seigneur Jésus habite, là où l'Éternel des armées habite, là où il a préparé pour toi et moi. Donc tu ne cesseras jamais de prier. Alléluia. Continue de prier, accélérer. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut gêner, il faut prier, parle à l'Éternel. Demande tout ce que tu en as besoin. Et ce qui est sûr, il faut marcher dans la sanctification. Sans la sanctification, frères et sœurs, tu peux demander toutes choses, mais tu ne verras pas l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu n'as pas marché dans la sainteté, dans la sanctification. Avant que tout ce que tu demandes va te
tu vas les recueillir bien, ça va rater dans tes mains. Tu dois marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, avant de avoir tout ce que tu es en train de chercher dans la main de Dieu. Alléluia. Avant d'aller dans le paradis, ce n'est pas tu vas aller avec des souillures, que personne ne te trompe pas, frères et sœurs. Alléluia. On va lire les Écritures et le message que l'Éternel m'a donné de te donner dans 2 Rois 2, verset 1 à 2. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Alléluia. Ils descendirent à Bethel. Que l'Éternel est vivant. Ils sont l'âme de qui? L'âme de Élie est vivant. Que lui ne quittera jamais d'Élie. Lui aussi va aller là où Élie va rentrer, à Bethel. Parce qu'il voulait quelque chose. Élisée cherchait quelque chose. C'est le pourquoi il était debout, présent, prêt, pour qu'il puisse recevoir ce qu'il en a besoin. Frère, soeur, l'Éternel te connaît, moi je ne te connais pas. Seigneur Jésus te connaît, moi je ne te connais pas. Ce que tu veux, mais tu ne voulais pas prier. Tu ne veux pas gêner. Tu ne veux pas lire la parole de Dieu. Tu ne veux pas chercher la face de Dieu. Tu n'as pas la foi. Tu as la paresse de prier. Frères et sœurs, l'Éternel te dit aujourd'hui, avant que tu vas gagner tout ce que tu veux, tu dois être debout, tu dois être prêt, tu dois être veillé, tu dois prier, tu dois gêner, tu dois lire la parole de Dieu. Avant de gagner tout ça là, et tu dois marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Alléluia. Tu dois marcher dans la sanctification, dans la sainteté et la crainte de l'Éternel. Tu dois être comme Élisée. Élisée persévérait pour qu'il puisse gagner ce qu'il voyait dans la vie d'Élie. Il voyait dans lui. Et toi, l'Éternel te dit, avant que tu vas gagner tout ce que tu cherches, tu vas le chercher. Tu vas être prêt. Tu dois prier sans cesse. Alléluia. Tu dois prier sans cesse. Donc, frères et sœurs en Christ, l'Éternel te connaît. Et le Tout-Puissant te connaît. Il faut lui demander pardon de te fortifier. Demande l'Esprit de l'Éternel de te fortifier, d'être debout, prêt et prier sans cesse. Un enfant de Dieu qui veut quelque chose de très précieux, il doit être prêt, il doit prier sans cesse. Parce que c'est toi qui connais ce que tu cherches. C'est toi qui en as besoin. Alléluia. Donc comme tu ne veux pas, tu es fatigué, tu es la paresse. C'est le pourquoi l'Éternel te dit aujourd'hui, mon enfant, tu ne peux pas gagner la chose si tu ne pries pas. Tu ne peux pas gagner ce que tu veux si tu ne jeûnes pas. Tu ne peux pas gagner ce que tu veux si tu ne marches pas dans la sanctification. Tu ne peux pas gagner ce que tu veux si tu ne crains pas l'Éternel. Tu ne peux pas gagner ce que tu veux si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Que le Saint-Esprit vous fortifie pour que tout ce que tu demandes, tu le recevras. Mais laisse-moi te dire, tu dois prier sans cesse. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va lire les Écritures dans Exode 23, versets 24 à 26. Que Dieu vous bénisse. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras
point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statues. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ici l'Éternel est en train de nous enseigner que tu ne prosterneras point devant les dieux de ce peuple. Les peuples hier on avait les Étiennes, les Vériciennes, les Cananiennes, les Évins et les Jébusiens. Tu ne dois pas prosterner devant leurs dieux. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, dans notre vie maintenant, il y a les dieux dans ta vie qui tu prosternes, tu ne le sais pas. Tu es en train de prosterner certaines choses dans ta vie que toi-même tu ne connais pas. Ce sont les dieux que l'Éternel n'aime pas. Alléluia. Si je vais te donner par exemple les chansons mondaines, tu es en train de chanter, tu es en train de prosterner devant le Dieu que l'Éternel a haï. Alléluia. Et je vais vous expliquer aussi certains dieux que les enfants de Dieu font. Par exemple, la pornographie, tu es en train de faire ce qui n'est pas bon parce que tu as pris la chose comme quelque chose que si tu ne fais pas, tu ne peux pas être à l'aise. Alléluia. Et les statues aussi. Les statues. Donc les Amouriens, les Cananiens, les Éviciens, ce sont le monde. Le monde qu'on voit. Alléluia. Ce sont le monde qu'on voit. Et ce sont aussi quoi? Les péchés qui sont dans notre vie. Et les lamentations aussi. Alléluia. Donc on doit abandonner tout ça là. Parce que les gens Étienne et les Vériciens, ils ne peuvent pas te laisser de rentrer dans où le Seigneur Jésus-Christ a préparé pour nous. Dans les cieux, au paradis. Ils ne veulent pas que tu vas rentrer là-bas. Alléluia. Donc l'Éternel te dit que tu dois détruire tout ça là dans ta vie. Leurs statuts qui sont dans ta vie, tu dois les détruire. Il ne faut pas les imiter. Imiter quelqu'un, c'est ce que la personne est en train de faire. Toi aussi, tu le copies. Tu le fais la même chose intégralement. Un enfant de Dieu, tu vas porter un habit jusqu'au genou. Un enfant de Dieu, tu vas tresser certaines tresses qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Alléluia. Un enfant de Dieu, l'homme, va laisser sa tête s'échauffer comme un fou. Ou bien une fille, c'est comme une folle. Tu es en train d'imiter le monde. Ce que le monde fait, toi aussi, tu le fais. Donc, tu es en train d'imiter le monde. Donc, on doit abandonner tout ça là. Tu dois abandonner, toi qui es en train de m'écouter à travers ces enseignements. Il faut regarder ta vie. Qu'est-ce que tu fais qui n'honore pas le nom de l'Éternel? Ce que les mondaines font, toi aussi tu le fais. Alléluia. Tu vas porter certains habillements et tu vas ressembler les mondaines. Si tu marches, personne ne peut pas te croire ou bien ne peut pas savoir que tu es une chrétienne. La manière dont tu parles, tu vas parler sans respect. Tu vas parler, c'est comme toi, tu es grand ou bien tu vas te montrer par orgueil aussi. Alléluia. Tu parles, c'est comme toi, tu es le reine ou bien tu es la reine ou bien tu es le roi. Alléluia. On doit s'humilier car Seigneur Jésus-Christ nous a dit, nous sommes la lumière du monde. Donc on doit apprendre ou bien on doit faire montrer ce que Seigneur Jésus nous a mis en nous. Alléluia. Et encore, tu vas prendre certaines choses dans ta vie. Tu vas prendre les pommades et les choses que tu vas devenir teint clair. Tout ça là, tu es en train d'imiter le monde. Tu es en train d'imiter le monde. Ce que les mondaines font, toi, ce que les mondaines font, toi aussi tu le fais. Donc tu es en train de les imiter. Voilà, l'Éternel est en train de nous dire, on doit détruire tout ça là. On doit les détruire devant nous. Alléluia, on ne doit pas les faire. Alléluia. Frères et sœurs, si tu ne marches pas dans la sanctification, dans la sainteté là, dans l'obéissance et l'humilité, tu ne verras pas l'Éternel. Donc tu dois abandonner tout ce que tu fais. Tu vas abandonner ce que les mondaines font.
les mondains font et toi aussi tu le fais. Maintenant, à travers ces enseignements, il faut demander pardon à l'Éternel pour que le Tout-Puissant, le Saint-Esprit lui-même peut t'aider pour que tu puisses abandonner ça. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre paix. Ou il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la malédiction du milieu du roi. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ici l'Éternel nous est en train de nous enseigner. À travers ces enseignements, j'ai en train de comprendre beaucoup de choses. Je sais que toi aussi tu es en train de comprendre quelque chose. Si tu acceptes et si tu n'adores pas les dieux étrangers, les choses de ce monde, alléluia, et tu sers uniquement l'Éternel des armées, lui-même il va te bénir. Alléluia. Il a dit, je vais bénir ton pain et les eaux, vos eaux. L'eau même que tu vas boire, l'eau va bénir ça, l'Éternel va bénir. Le pain, la nourriture que tu vas manger, l'Éternel va bénir. Alléluia. Et lui, il va éloigner la malédiction, pardonne-moi, la malédiction dans ta vie. Il va éloigner ça, la malédiction dans ta vie. Donc, frères et sœurs en Christ, il a dit, uniquement c'est lui qu'on doit l'adorer. On doit adorer l'Éternel des armées, lui seul. Celui qui va adorer l'Éternel des armées, lui seul, donc il y a les bénédictions qui l'attendent et il va éloigner la malédiction dans nos vies. Alléluia. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Hey, alléluia. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel est en train de dire ici, auparavant il a dit, si nous on est en train de lui servir en esprit et en vérité, il va éloigner quoi? La malédiction du milieu de nous. Alléluia, la malédiction du milieu de nous. Il est en train de nous enseigner aussi que quoi? Les femmes n'avortent pas. Les femmes, les filles qui aiment avorter là, arrêtez tout ça là. C'est le pourquoi la malédiction ne quitte jamais dans le pays où nous sommes. Si les femmes avortent, donc la malédiction, ça accumule dans le pays là. Alléluia. C'est ça qui fait tarder l'avancement du pays parce que les femmes avortent. Alléluia. Donc toi qui as avorté, il faut demander pardon pour qu'il puisse te pardonner. Ni femme stérile. Alléluia. C'est ça qui cause certaines femmes ne donnent pas, ils n'enfantent pas parce que les filles ou bien les femmes avortent. Mais l'Éternel a dit qu'il n'en aura une femme stérile. Il n'en aura pas. Si on a obéi l'Éternel, on a obéi les voies de l'Éternel, on a fait ce qui est bon à ses yeux. Il va éloigner tout ça là au milieu de nous, au milieu dans le pays dans lequel nous sommes. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, il faut ouvrir tes oreilles pour écouter ces enseignements. Dans certains pays, il y a toujours les problèmes qui ne finissent pas. Alléluia. Il y a les problèmes dans certains pays qui ne finissent jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de péché là-bas. Il y a trop de péchés. Les péchés sont accumulés, sont devenus bagages ou bien je ne sais comment je vais m'exprimer ça. C'est le pourquoi le pays là n'avance pas. Les filles avortent. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes stériles. Le péché fait diminuer ou bien fait tarder l'avancement du pays. Le péché, il fait tarder l'avancement du pays ou bien l'avancement d'une personne. Si tu pêches, tu ne peux pas aller en avant. Si tu pêches, tu vas rester là-bas. Tu vas tourner en rond. Parce que tu n'es plus jamais
est dans le chemin de l'Éternel. Tu as quitté le chemin de l'Éternel pour aller au chemin de l'ennemi. Donc l'Éternel lui aussi va t'abandonner. Parce que tu pêches. L'Éternel n'aime pas le péché. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, à travers ces enseignements, si tu avortes, arrête d'avorter. Arrête, si tu fais certains péchés là, il faut prier pour que l'Éternel intervienne à ta faveur. Sinon, tu vas tourner en rond là-bas. Tu n'avances jamais. Parce que tu as péché contre l'Éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen.